Bienvenue à tous. J'ai un trou de mémoire. Je ne me rappelle plus le titre du message. Alors, je vais demander aux enfants qui sont là ce matin de bien vouloir m'aider. Ah. Alors, pour m'aider, il va falloir restituer le titre du message sur l'image suivante. J'ai bien demandé aux enfants de m'aider. Donc, les grands, s'il vous plaît, vous restez silencieux. Donc, voilà. Alors, quel enfant peut m'aider pour retrouver le titre du message? Est-ce qu'il y en a qui connaissent les notes? C'est quoi la première note? Un La. Il y a des grands enfants. Alors, le premier mot, c'est La. Le deuxième, c'est quoi que vous voyez, les enfants? Personne trouve? C'est des traces de pas. Vous voyez les pas? Et après, à côté, vous avez quoi? C'est pas une souris, c'est un cousin de la souris. Un rat. Donc, vous avez la, pas, rat, et après, vous avez un bol. Donc, on a trouvé déjà le premier mot, la parabole. Il faut continuer à m'aider, les enfants. Du seau. Qu'est-ce qui se passe après? Quand on va sous la terre, on est... Donc, il meurt. La parabole du saumeur. Il a un petit accent, hein? La parabole du saumeur. Ensuite, c'est une haie, oui, haie. C'est quoi ensuite? Non, c'est une haie, il y a des dés. Et ensuite, c'est quoi? La terre. Et puis, merci les enfants. On a retrouvé le titre du message. La parabole du saumeur, alors c'est semeur, mais il a un accent, saumeur et des terrains. La parabole du semeur et des terrains. Alors on va lire dans Matthieu chapitre 13, verset 1. C'est la parabole de Jésus qui nous enseigne le semeur et les terrains. Ce même jour, donc c'est dans Matthieu 13, verset 1, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et elle sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu peux avancer l'image suivante. Jésus racontait souvent des histoires sous forme de paraboles. Les paraboles, ce sont des comparaisons. Donc on prend une illustration de la vie de tous les jours, ici c'est un semeur qui va semer son grain, et puis on en tire des leçons sur le plan spirituel. Le but de Jésus, c'est donc de nous apprendre comment nous devons recevoir la parole de Dieu, puisque le grain qui est semé, c'est une image de la parole de Dieu, et elle doit porter du fruit dans nos cœurs. Donc, dans cette histoire, la parabole du semeur, il y a un semeur, c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui va semer la bonne parole. Nous savons qu'il existe un autre semeur. Il s'appelle le diable. Lui, il sème l'ivraie, la mauvaise herbe, et il veut détruire, égarer. Mais le bon semeur, c'est Jésus. Et les terrains, on a vu 4 terrains dans cette histoire, eh bien, ce sont nos cœurs. Et on va regarder parce que finalement, nous sommes tous dans un des terrains. Chacun de nous a un cœur qui correspond à un terrain différent. Alors, le premier point, c'est le long du chemin. Donc, tu peux mettre l'image suivante. Voilà. Le semeur, il va semer, mais c'est le long du chemin. Le long du chemin, c'est là où on marche. Donc, cette semence va tomber sur un sol
très dure, elle ne va pas pénétrer la terre à cause de la dureté du sol. Elle ne va produire aucun fruit. Ça représente quoi? Alors ça représente celui qui va entendre la parole de Dieu, mais cette parole ne va pas rentrer dans son cœur. Luc précise même que cette semence, elle est foulée aux pieds par les gens qui passent. Ça veut dire qu'elle ne produira pas de fruits dans la vie de la personne. L'image suivante, vous avez, par exemple, en Albanie, en 1967, ils se sont proclamés le premier État athée du monde. Premier État athée du monde, ça veut dire que tous ceux qui naissaient dans cet État-là, on leur interdisait la religion. Alors ça a été renversé en 1990, mais quand même pendant 23 ans, on a interdit la religion dans cet État-là, et tous ceux qui sont nés là, on leur interdisait de croire en Dieu. L'image suivante, en Corée du Nord, un autre pays où les chrétiens sont persécutés, eh bien, on est obligé de rendre un culte aux dirigeants. Et donc, vous voyez devant ces statues, vous voyez des gens qui se prosternent et qui rendent un culte à leurs dirigeants. Et tout cela, ça fait que la parole, elle est foulée aux pieds par ces gens qui ne croient pas en Dieu, qui refusent Dieu et qui imposent leur manière de faire. On peut regarder vers l'enseignement scolaire l'image suivante. Vous avez tous certainement entendu que nous descendons du singe. Bon, ça c'est enseigné partout. On descend du singe, que Dieu n'existe pas, qu'on ne peut croire que ce que l'on voit, que le monde est venu par hasard et que nous sommes tous le fruit du hasard. Aussi bien, on n'aurait pu jamais exister. Donc tout ça, ça fait que le cœur des enfants est piétiné depuis l'enfance par tous ces enseignements rationalistes. On ne croit que ce que l'on voit. L'image suivante, on sait que si on regarde vers les médias, on va trouver encore beaucoup d'influence dans les dessins animés, dans les programmes télévisés, dans tout ce qui est fait pour la jeunesse. Vous, les parents, est-ce que vous avez déjà pris le temps de regarder ce que vos enfants regardent? Parce que ce n'est pas très édifiant. Ce n'est pas très édifiant. Si vous regardez les dessins animés, vous verrez très rapidement des signes ésotériques, de l'occultisme, de la magie, des pouvoirs. Et en fait, tout ce qui est le monde des ténèbres est grandement surdéveloppé. Et dès l'enfance, on communique aux enfants cette notion que l'occultisme, c'est bien de chercher ses pouvoirs, c'est bien de pouvoir contacter les esprits. Et tout cela, c'est la pensée du monde qui est transmise à travers ces médias. Et ce que je disais, c'est que la parole, elle est semée, mais elle est foulée aux pieds par tous ces médias, par tous ces enseignements dans l'école, par tout ce que l'État fait pour empêcher l'annonce de l'Évangile. Eh bien, tout cela empêche la parole de prendre semence. La semence, ensuite, l'autre image, c'est que quand elle est semée et que donc elle ne peut pas prendre dans la terre, puisque la terre est dure, eh bien les oiseaux, ils viennent manger la semence avant qu'elle ne puisse produire du fruit. Alors qui sont ces oiseaux? Eh bien dans la parabole, Jésus l'explique, il dit c'est le diable et les démons qui viennent enlever la bonne semence pour qu'elle ne porte pas de fruit. Et il y a une précision dans l'évangile de Marc, il dit aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous voyez pourquoi Jésus dit ce mot aussitôt? Parce qu'il faut faire vite. Parce qu'il sait que si la parole est semée, elle va pouvoir produire du fruit et sauver la personne. Donc lui, il dit, je n'ai pas beaucoup de temps, aussitôt il faut que je vienne enlever la semence. Donc il n'attendra jamais et il viendra rapidement pour empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants, nous devons prier pour l'annonce de l'Évangile quand elle est semée pour que cela puisse aboutir et produire du fruit. L'image suivante, bien, à chaque fois que la parole est semée, nous voyons qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat entre deux pensées. D'un côté, il y a la pensée de Dieu qui veut vous sauver, qui veut vous attirer à lui, et de l'autre, il y a la pensée du diable qui veut vous écarter, vous perdre dans le monde. Le Saint-Esprit veut vous convaincre de pécher, mais Satan veut enlever la semence des cœurs. Et quelquefois, même si vous lisez la Bible, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un téléphone qui va sonner où vous allez être contacté, on va vous empêcher, un imprévu. En tout cas, il y aura toujours des impossibilités, des empêchements pour
que vous lisiez la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le diable ne veut pas que cette parole pénètre dans votre cœur et produise du fruit. Pour lui, c'est un danger. On va lire le verset suivant, 1 Timothée 4, 6, qui dit ceci, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » Et ce dont nous avons besoin, c'est d'être nourris, mais des paroles de la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu qui va produire du fruit dans nos vies. Pourquoi le diable est-il si pressé ? L'image suivante, il a peur d'une chose précise. Le diable vient, il enlève la parole des cœurs de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Voilà la peur du diable, c'est que cette semence, elle ne produise du fruit dans votre vie et que vous ne soyez sauvés. Pourquoi ? Parce que lui, il voudrait bien vous garder, si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas le Seigneur, il voudrait bien vous garder dans son royaume. Donc Satan sait très bien que celui qui croira, il sera sauvé, donc il fait tout pour enlever cette bonne semence. Alors vous ne serez pas sauvé par une religion, vous ne serez même pas sauvé par le baptême, vous êtes sauvé par la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ, vous pouvez être même sauvé aujourd'hui. C'est une question de foi, ce n'est pas une question d'âge. On peut être enfant et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On peut être adulte et refuser Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une question de foi. Donc c'est à chacun de répondre à l'appel de Dieu. Satan connaît très bien l'efficacité du sang de Jésus. C'est tellement efficace que si vous croyez, vous êtes pardonné de vos péchés instantanément. C'est pourquoi il va tout faire pour empêcher ce phénomène. C'est ce qu'il redoute le plus, parce que pour lui, c'est une perte. Donc le message de l'Évangile est si simple qu'un enfant, vous voyez, un enfant, il ouvre son cœur, il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il est sauvé, il est pardonné de ses péchés, et il a une place au ciel. Luc chapitre 18, verset 16 dit ceci, c'est le verset qui dit « Jésus appela et dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Voilà, il nous faut avoir un cœur aussi simple qu'un petit enfant. Donc l'enfant, il croit, il fait confiance, eh bien nous devons faire confiance à Dieu. L'enfant, il fait confiance à ses parents, il croit tout ce que ses parents disent, il les suit, les parents peuvent l'emmener n'importe où, il le suit. Eh bien nous devons faire confiance à Dieu de la même manière. Deuxième terrain, l'image suivante, c'est maintenant les endroits pierreux. Alors le premier terrain, c'était là où le sol est dur, on ne peut pas faire pénétrer la semence. Ici, dans les endroits pierreux, il y a un petit peu de terre, donc la semence, elle va un petit peu germer ici. C'est un terrain un petit peu meilleur. Il y a des pierres, mais il y a quand même de la terre. Donc au début, la personne, elle entend la parole de Dieu, et ça va aussitôt produire de la joie. C'est pour ça qu'il dit, il la reçoit avec joie. La terre, et là, il va y avoir des petites racines. Le problème, c'est que ces petites racines, elles ne vont pas grandir à cause des pierres. Les pierres vont empêcher la croissance, et donc elle va rester très limitée. Les racines sont indispensables si vous voulez avoir une belle plante ou un arbre, il faut des racines profondes. Eh bien, c'est vrai sur le plan spirituel. Si les racines n'ont pas pris corps dans la terre, en fait, la vie, elle va s'éteindre. Elle va mourir, cette plante. Certains sont touchés superficiellement. Ils ont été touchés dans leur cœur, mais ils n'ont pas de racines. Donc, leur conversion, elle est passagère. Il n'y a pas eu la vraie repentance. Ils ont juste été touchés le jour où ils ont entendu l'Évangile. Tu peux mettre l'image suivante. C'est comme quelqu'un qui regarde un film, il est touché par l'histoire. Ah, il se met à pleurer, il est touché. Eh bien, certains, ils entendent le message de Jésus, ils sont touchés, mais ils ne sont pas encore sauvés, ils ne sont pas repentis de leurs péchés. C'est la surface qui est touchée. Et la parole de Dieu, c'est quoi ? C'est la petite semence qui va venir dans votre cœur et qui va prendre racine. Et ce sont ces racines profondes qui vont développer la tige et qui va donner du grain en abondance. Et c'est là que la repentance va pouvoir se faire, quand le cœur est touché en profondeur et qu'il y a une œuvre de repentance. Alors Jésus explique bien la double conséquence de ce problème quand on n'a pas de racines. C'est l'image suivante. Eh bien d'abord, les gens ils croient que pour un temps. Ils n'ont pas de racines, alors ils vont croire peut-être 1 mois, 6 mois, 1 an, mais comme les racines n'ont pas prises, eh bien ils abandonnent.
Ça existe. C'est malheureusement ce que Jésus dit. Ils croient pour un temps. Alors ils vont croire, oui, ils vont avoir la joie, oui, mais ce n'est pas durable. Pourquoi ? Parce que leur foi n'est pas fondée en Christ. Elle est trop superficielle et finalement, ils vont faire naufrage. Deuxième conséquence à ce problème, c'est qu'ils chutent dans l'épreuve. Et là, Jésus parle des tribulations. Il y a des tribulations. C'est quoi les tribulations ? Ce sont l'image suivante. Ce sont des oppressions, ce sont des pressions. C'est peut-être la famille qui va faire pression, qui va s'opposer à l'Évangile. C'est peut-être vos amis qui vont vous attirer loin du Seigneur. Tout cela, c'est la pression. Et ce mot, tribulation, ça signifie battre avec la herse de blé. C'est quelque chose donc qui va être une pression. Et puis, Jésus parle de la tentation. La tentation, c'est que le diable, il va tout faire pour vous faire changer de chemin. Si vous avez accepté Jésus, c'est votre Seigneur et Sauveur, le diable, il va tout faire pour vous ramener dans le monde. Et il mettra dans votre esprit le doute. Il vous dira d'arrêter de prier, d'arrêter de lire la Bible, d'arrêter de venir à l'église, que ça ne sert à rien, de prier, que vous n'êtes pas exaucé. Donc tout cela, c'est l'œuvre du malin, nous le savons. L'image suivante, nous ne devons pas être dans l'illusion au sujet de la vie chrétienne, parce que c'est un chemin étroit et resserré, et il y en a peu. Alors regardez bien l'image. Il y en a combien qui ont choisi le chemin pour aller avec Jésus ? Les enfants. Est-ce que vous savez compter ? Il y en a combien qui ont pris le chemin pour Jésus ? Oui, tu sais ? 19. Non, ça c'est l'autre chemin. Ça. Le chemin sans Jésus. Ah, tu as compté les 19. Moi, je vous demandais de compter de l'autre côté. De l'autre côté, il y en a combien ? Un seul, voilà, c'est ça. Un seul. Vous voyez, la majorité, ils ont choisi le mauvais chemin. Et c'est ça ce que Jésus dit quand il dit il y a un chemin large et spacieux. Il y en a beaucoup qui vont par là, 19 elle a compté. Mais il n'y en a qu'un qui a pris le bon chemin, un qui a fait le choix de suivre Jésus. Mais c'est le chemin étroit et resserré, mais je vous rassure que c'est le bon chemin parce que Jésus dit c'est le chemin qui mène au ciel et à la vie éternelle. Tandis que l'autre qui est large et spacieux, oui, il y a beaucoup qui vont par là, mais Jésus dit qu'il mène à la mort éternelle. Il faut savoir où mène votre chemin. Et notre chemin, si vous acceptez Jésus, il mène au paradis, à la vie éternelle avec Christ. Alors c'est vrai, il y en a peut-être moins, et nous on prie pour que ça s'inverse et qu'il y en ait davantage qui prennent le bon chemin et puis moins qui prennent le mauvais chemin, mais chacun est libre et responsable, c'est-à-dire Jésus ne force personne. Il n'a jamais forcé les disciples à le suivre, il n'a jamais forcé quelqu'un à se convertir, c'est le libre choix de chacun. Donc Jésus parle de renoncement, de mort à soi-même, et si vous n'êtes pas converti de cœur, vous ne pourrez pas tenir dans la durée. C'est la communion avec Dieu qui vous donnera l'endurance. Troisième terrain, c'est le terrain où il y a des épines. Alors, si vous remarquez, il y a une petite progression dans les terrains. On est parti du terrain très très dur où il n'y a rien qui va tomber dedans. Ensuite, avec des pierres, donc il y a un peu de terre, ça pousse un petit peu, mais ça ne va pas très loin. Et puis, troisième terrain, c'est un petit peu encore meilleur. Il y a beaucoup plus de terre, mais il y a quand même des épines qui vont empêcher une pleine croissance. Ça, c'est le troisième terrain. La terre est là, la plante va pouvoir se développer, il y a les racines, mais il y a les épines qui vont empêcher la croissance. Tu peux mettre l'image suivante ? L'image suivante encore ? Voilà. Les épines, que représentent les épines ? Les épines, vous voyez, elles sont là autour de la plante qui veut pousser et elles l'empêchent de grandir. Alors les épines, ça représente les soucis du siècle présent. Beaucoup de soucis, les gens se font du souci pour aujourd'hui, pour demain, pour l'année prochaine, pour la retraite, pour la guerre, pour tout. Ensuite, les soucis, ce sont les séductions des richesses. Parce que le monde est plein de richesses, de tentations. Donc les gens se font des soucis pour accumuler toujours plus d'argent. Marc ajoute, c'est l'invasion des convoitises. Luc aussi parle des plaisirs de la vie. Donc tout ça, c'est les épines. Vous voyez que même si vous avez des racines, vous avez réussi à grandir, mais si vous laissez les soucis
les plaisirs du monde, les convoitises, les séductions des richesses vous contaminez, eh bien, vous allez étouffer. Vous n'allez pas vous développer. Et quand le diable n'arrive pas à vous faire abandonner par la persécution, il utilise la séduction. L'image suivante, la séduction du monde et des richesses. Ce sont ça les épines. C'est ce qui empêche le chrétien d'être pleinement libre. Donc, il va être limité, il va être étouffé. Parce que si vous êtes chrétien mais que vous aimez plus le monde que Dieu, ben vous êtes entouré d'épines. Et les épines vont empêcher votre foi de grandir. L'image suivante, si vous aimez le monde plus que Dieu, c'est comme si vous avez un boulet au pied qui vous empêche d'avancer dans la vie chrétienne. Donc vous n'êtes pas vraiment libre. Oui, vous avez accepté Jésus, mais vous avez un boulet, vous avez une chaîne. La seule solution, c'est de se repentir et de venir à Jésus. Donc c'est le verset suivant qui dit « Si donc le Fils, c'est-à-dire si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ça, c'est la liberté que Jésus vous donne gratuitement. Et vous ne la trouverez nulle part ailleurs. C'est l'image suivante. Nulle part ailleurs, on peut avoir ces chaînes brisées. Vous voyez, cette personne, elle était enchaînée. Les chaînes sont brisées. Ce sont les chaînes du péché. Ces chaînes-là, elles ne peuvent pas tomber avec des médicaments, elles ne peuvent pas tomber avec les médecins, avec les spécialistes. Elles vont tomber dans la prière au nom de Jésus. Les conséquences, quand il y a des épines, premièrement, Jésus dit, la plante, elle est étouffée, asphyxiée. Qu'est-ce qui se passe, les enfants, quand on n'arrive plus à respirer? On finit par mourir. On finit par mourir. Si on n'arrive plus à respirer, on finit par mourir. Voilà ce qui se passe pour ces épines qui vont communiquer les soucis, qui vont communiquer les séductions de ce monde. Eh bien, le chrétien va finir par s'asphyxier et il va finir par mourir spirituellement. Donc ça anéantit tout le bénéfice de la parole de Dieu. Et puis l'autre conséquence, c'est que malgré que vous êtes en Christ, mais vous n'allez pas porter de fruits, parce qu'elle ne va pas réussir à développer des fruits, cette plante. Elle sera toujours entravée à cause un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Elle sera toujours entre deux chaises. Donc, elle ne pourra pas porter de fruits, elle ne pourra pas servir dans l'Église, elle ne pourra pas avoir des résultats. Et le service deviendra pesant. Les épines vous feront vous plaindre de Dieu, vous plaindre de l'Église, vous plaindre des autres, tout le temps. Et donc, vous ne viendrez même plus à l'Église. Donc, vous voyez, c'est un terrain qui est problématique. Nous arrivons au dernier terrain, qui est le seul terrain qui est le bon. C'est la bonne terre. Donc, l'image suivante, quatrième terrain de la parabole. Dans ce terrain, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu et qui la reçoivent dans leur cœur, qui la comprennent par la foi. Donc là, on aboutit à quelque chose de spirituel. Dans les autres terrains, l'aspect spirituel a commencé mais n'a pas abouti. Et il nous faut arriver au quatrième terrain qui est le meilleur, c'est la bonne terre. C'est-à-dire d'avoir un cœur honnête et bon, un cœur transformé par la parole de Dieu, un cœur qui se laisse toucher, avoir un cœur comme celui d'un enfant. Si vous voulez comprendre la parole, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir la comprendre avec juste votre intelligence, il vous faut la foi. Et cette foi-là, si vous avez le cœur simple comme un enfant, vous allez pouvoir la recevoir. Mais si vous voulez uniquement vous approcher de Dieu avec votre tête, avec votre intelligence, vous allez être limité. Parce qu'à un moment donné, il faut la foi. Ce n'est pas par l'intelligence, mais par la foi qu'on s'approche de Dieu. Donc si vous voulez comprendre la parole, il vous faut le secours de Dieu. Et on a besoin d'une révélation, parce que la parole de Dieu a un message extérieur à la raison humaine. Alors l'image suivante, regardez, c'est Paul qui le dit, c'est le verset 1 Corinthiens 1, 21. « Car puisque le monde, avec sa sagesse », quand on regarde la sagesse du monde, c'est toute la philosophie, c'est tous les écrivains, il y en a. Si vous allez à la bibliothèque, par exemple à Toulouse, c'est rempli de livres de sagesse, sagesse des hommes. Mais avec sa sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. Voilà le problème. Malgré toute leur connaissance, leur science, leur savoir, ils n'ont pas connu Dieu. Et il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi Paul dit la folie? Parce que pour le monde, la prédication, ça n'a pas de sens. C'est une folie, c'est incompréhensible à l'esprit humain. Il faut la foi. Et donc ça échappe à la pensée terrestre. Luc précise que les personnes qui
reçoivent la parole de Dieu dans ce terrain, c'est dans un cœur honnête et bon, c'est un cœur qui a été labouré, c'est un cœur qui a été changé, c'est l'œuvre de Dieu. L'image suivante, si vous recevez la parole dans cette bonne terre, vous allez produire du fruit. Un grain va en donner 30, un autre va en donner 60, un autre va en donner 100. C'est ça ce que Dieu veut pour nous, c'est que la parole, elle tombe dans ce terrain-là, que notre cœur soit vraiment prêt à recevoir la parole de Dieu. Alors, on va avoir des fruits en abondance. Luc dit, vous allez avoir de la persévérance. Il ne s'agit pas de croire pour un temps, comme dans les autres terrains. Il s'agit de croire jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à notre départ pour l'éternité. Si vous n'êtes pas déterminé à aller jusqu'au bout, eh bien, vous allez abandonner. Et cette détermination, c'est Dieu qui va vous la donner si vous êtes dans le bon terrain, parce qu'ils vont avoir la persévérance que Dieu va leur accorder. Bien sûr, notre part, c'est de prier, c'est de lire la Bible, mais Dieu va nous garder dans sa main. Jésus a dit, nul ne nous ravira de sa main. Il va veiller sur nous. Encore un verset, Matthieu 10, 32. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc nous, ce que Jésus nous demande, si nous recevons la parole dans cette bonne terre, c'est de prendre une position et de se déclarer publiquement pour Jésus. C'est-à-dire de croire en lui, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de s'engager par le baptême d'eau, c'est-à-dire un baptême par immersion, on est entièrement plongé dans l'eau, et c'est ainsi qu'on a donné notre vie au Seigneur. Certains ont marché avec Dieu, oui, ils ont été baptisés, oui, ils se sont engagés dans des services, mais après ils ont tout lâché. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la bonne terre, ils étaient encore dans les épines, ils étaient encore dans les autres terrains. Ils sont retournés en arrière. Et alors, dernière image, encore une image, Pierre prend l'exemple de la truie. Il dit, c'est comme la truie qui a été lavée, mais qu'est-ce qu'elle fait la truie une fois qu'elle a été lavée? Elle retourne dans son bourbier, parce qu'elle aime son bourbier. La truie, si vous pouviez parler à une truie, si vous connaissiez le langage de la truie, eh bien, elle vous dirait qu'elle aime son bourbier. C'est là qu'elle s'épanouit. Eh bien, c'est ça le problème. C'est que si vous aimez le péché plus que Dieu, vous allez toujours retourner dans le péché. Ça, c'est le problème d'un chrétien qui n'a pas tout lâché entre les mains du Seigneur, qui a encore des choses dont il doit être pardonné, dont il doit être libéré. On va conclure la dernière image. La parole est semée encore aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Mais dans quel terrain va-t-elle tomber? Quel est l'état de votre cœur? On a parlé de 4 terrains possibles. Peut-être c'est un cœur dur, c'est-à-dire le premier terrain, c'était impénétrable. Si votre cœur a été piétiné, eh bien la parole de Dieu ne pénètre pas, l'ennemi fait tout pour l'enlever avant, et cela ne produira pas de fruits. Peut-être vous avez un cœur rempli de pierres, c'est à cause des épreuves, vous n'avez pas de racines, et vous êtes prêt à abandonner. Peut-être c'est les épines, c'est-à-dire vous avez tellement de soucis que vous pensez que ce n'est pas la peine de continuer à venir à l'Église. Ou peut-être vous avez ce cœur simple, un cœur rempli de foi, et c'est ce terrain-là qui va produire du fruit dans votre vie si vous recevez Jésus et que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. L'état de votre cœur va être déterminant puisque ça va produire le résultat. Seule la bonne terre va donner du fruit, seule la bonne terre va tenir dans la durée. On va prier quelques instants. Et si quelqu'un n'a pas accepté encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est encore l'occasion qui vous est adressée de vous tourner vers lui dans la foi et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus n'a jamais forcé personne, mais il a toujours invité à quiconque voulait croire de prendre position. Prendre position, c'est peut-être difficile, mais c'est le seul moyen de rendre témoignage publiquement de notre appartenance à Jésus. Jésus a dit « Quiconque rendra témoignage publiquement de moi ». Il ne faut pas avoir honte d'accepter Jésus. Alors qu'on a les yeux fermés, alors qu'on est dans le recueillement, je vous lance ce simple appel. Si quelqu'un n'a pas encore donné son cœur à Jésus et qu'il veut l'accepter comme Seigneur et Sauveur, qu'il veut demander pardon pour ses péchés, qu'il reconnaît que dans sa vie, il y a encore des choses que le Seigneur doit changer, eh bien, vous pouvez aujourd'hui accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce matin? Eh bien,
simplement, je vous pose cette question. Si votre cœur s'arrêtait en cet instant, est-ce que vous avez l'assurance d'aller auprès de Jésus dans le paradis? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un veut aujourd'hui demander pardon pour ses péchés et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alors que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée, c'est entre vous et Dieu. Je vous invite simplement à lever la main et je vais prier pour vous. S'il y a une personne qui veut accepter Jésus, voilà, vous levez bien haut la main pour que je vous voie et je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a une personne? Oui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser la main. Il y a encore une personne? Oui, que Dieu te bénisse. Oui, au fond, que Dieu te bénisse. Oui, devant aussi, que Dieu vous bénisse. D'accord. Je vais prier pour tous ces bien-aimés. Merci Seigneur pour toutes ces décisions, Seigneur, de pas de foi. Seigneur, afin que tu produises dans ces cœurs, Seigneur, le salut et la vie éternelle. Merci pour ces décisions aujourd'hui de demander pardon pour leurs péchés et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu es le seul Sauveur, le seul Seigneur, et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.